Bonjour mes chers Capricornes, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance du mois d'avril 2025 avec une très belle carte que vous avez. Vous avez le 10 de coupe, on la veut tous et toutes dans nos horoscopes, dans nos guidances et dans nos tirages, parce que c'est la carte vraiment du happy end, du conte de fées, vraiment de l'Eldorado qui est enfin atteint. Et en plus de ça, vous avez la Maison Dieu qui nous dit que ça va bouger, que ça va remuer, surtout dans le contraste qu'il y a avec le 4 de denier, qui est l'idée d'être un peu dans une sorte de torpeur, d'inertie et de stagnation. Et la Maison Dieu, elle vient faire voler en éclats tout cela. Donc on a un mois très mouvementé, mais pour le mieux et pour le meilleur. Il y a vraiment cette idée peut-être de nettoyage de printemps d'ailleurs, ce serait raccord. Donc avec cette très belle carte du 10 de coupe sur laquelle je vais me lancer, mais je voulais juste vous dire, j'ai mis plein de roses pour vous remercier parce que vous m'avez envoyé tellement de messages d'amour le mois dernier pour les 10 ans de ma chaîne. Ça m'a terriblement touchée. Je réfléchis toujours à comment vous remercier pour votre fidélité depuis 10 ans. Je reviendrai vers vous à ce moment-là. Bref, alors, on se retrouve donc avec la très belle carte du 10 de coupe en positif. C'est une carte qui est magnifique parce qu'elle nous parle d'épanouissement. Elle nous parle d'Eldorado, de contes de fées. Moi, j'appelle la carte Walt Disney, le vécurent heureux et heureux de nombreux enfants. Alors, faut pas le prendre des fois au pied de la lettre sur le plan amoureux, mais c'est l'idée de quelque chose qui nous tenait terriblement à cœur et que l'on voit s'accomplir. Quelquefois même, avec le 10 de coupe, on n'osait même pas l'espérer. C'est vraiment l'idée qu'avec la Maison Dieu, peut-être que ça nous tombe dessus en se disant waouh, genre j'irai pas jusqu'à espérer que les choses se produisent de cette façon-là, puisque le 10 de coupe, c'est vraiment oui, un conte de fées. Hein. C'est une carte qui nous parle de bonheur profond, durable. C'est souvent en plus la fin d'un long cheminement. C'est-à-dire que vous réussissez à franchir cette ligne d'arrivée sur le plan émotionnel qui est vraiment très enrichissant, mais ça vous aura pris énormément de temps, ça aura été de longue haleine, et enfin ça tombe ce mois-ci. Quoi. C'est vraiment l'idée que c'est quelque chose en plus dont vous pouvez vous réjouir à plusieurs. Au boulot, vous avez atteint un objectif collectif et commun, et vraiment c'est tellement un soulagement, on est tellement heureux. C'est l'idée que c'est pour votre famille, que c'est un soulagement et un plaisir. Le 10 de coupe, ça peut être l'idée que vous trouvez quelqu'un avec qui c'est un conte de fées. Vous avez la maison Dieu, donc ça peut être vraiment un coup de foudre amoureux qui fait que waouh, c'est génial, c'est magique. Il y a un peu de magie dans la carte du 10 de coupe, disons-le franchement. C'est-à-dire que c'est une harmonie qu'on trouve ou que l'on retrouve après un long chemin, des fois un peu de galère, et donc on trouve cette relation qui nous épanouit, on a ce sentiment d'accomplissement familial, il y a un projet de cœur qui nous tenait terriblement à cœur précisément et on le voit se matérialiser. Mais en tout cas, le 10 de coupe, c'est vraiment l'idée que vous le méritez. Il y a peut-être une condition à cela, c'est-à-dire que elle est peut-être dépendante tout de même du surgissement de la maison Dieu. C'est-à-dire qu'il faut briser quelque chose qui était un peu au point mort, qui était un peu inerte, qui était stagnant, avec une tendance à l'ultra-conservatisme. On s'accroche à ce que l'on a, on résiste au changement. Et une fois que on vient un peu secouer les choses et changer la donne, il y a cet accomplissement à portée de vue, à portée de main, je dirais même. Hein. Parce que bon, alors, vous avez le 2 de bâton dans les obstacles. Le 2 de bâton, ça peut nous dire que vous allez traverser ce mois-là avec quand même des doutes. Si, en fait, le 2 de bâton, c'est souvent l'idée qu'on est fixé sur un planning à calendrier ou une manière de faire qu'on avait anticipé. On s'est dit, ça va se passer comme ceci, ça va se passer comme cela. Et les choses ne se produisent pas comme prévu. La Maison Dieu nous le dit parce que c'est une carte détonnante et puis on ne s'attend pas forcément à ce qu'elle surgisse. Et il va falloir improviser avec. Si vous êtes comme le chêne que vous ne pliez pas face au vent, vous risquez de passer à côté de ce 10 de coupe. Il faut être comme le roseau avec le 2 de bâton, c'est-à-dire réussir à faire preuve de souplesse et d'adaptabilité hein, et de ne pas rester dans ses retranchements, dans ses habitudes ou dans ce qu'on avait prévu et anticipé. Le 4 de denier nous dit un peu la même chose. Parce que plus on va être rigide, plus on va être inflexible, plus on va dire non, c'était pas ce que j'avais prévu, c'était pas comme j'avais prévu, plus on va bloquer l'avènement heureux de notre situation. D'ailleurs, n'hésitez pas à regarder votre ascendant parce que on avait une autre carte dans les obstacles, mais qui appelait pareil à ne pas faire preuve de rigidité ou de essayer de vous soustraire à des personnes qui étaient rigides. Voilà, c'est un peu le même message. Parce que le 2 de bâton, vous pourriez être hésitant ou hésitante face à la situation en vous disant ah, c'est pas comme ça que je pensais le faire. Vous aviez créé votre petite zone de confort là, et puis il y a des événements qui viennent un peu vous brutaliser là-dedans et qui viennent un peu vous sortir
de votre schéma, de votre habitude, de votre planning, de votre agenda, de ce que vous aviez anticipé. Mais il faut faire avec. Il ne faut absolument pas avoir l'attitude du 4 de denier que nous trouvons en vibration. Parce que le 4 de denier, c'est l'idée de je m'agrippe à ce que j'ai, je m'agrippe à ce que je connais, ça me sécurise, ça me rassure et en réalité, je me fais stagner moi-même. Alors, il peut y avoir quelqu'un qui est dans cette attitude-là et ça vous porte préjudice et donc il va falloir soit la chasser de cette affaire, soit ne pas l'écouter, soit réussir à passer outre ou sa résistance au changement ou alors réussir à la convaincre de dépasser cette résistance au changement. Mais il y a fort à parier que c'est quand même vous qui êtes possiblement dans cette attitude de vous agripper à ce qui vous est familier, ce qui vous rassure et ce qui vous sécurise. La carte du 4 de denier, c'est souvent je préfère m'accrocher à un mal que je connais plutôt que de découvrir un bien qui me reste inconnu. Donc il y a une idée un peu de rester dans ce que l'on a et de résister au changement. Et donc toute forme de résistance au changement doit être combattue. Qu'elle vienne de vous ou qu'elle soit liée à l'environnement extérieur, le résultat est le même. Il faut absolument accueillir la pulsation de la transformation que la Maison Dieu va mettre en lumière. La Maison Dieu, elle nous dit oui, on change de boulot, oui, on déménage, oui, on accepte ce voyage inattendu. Oui, on accepte ce coup de foudre qui vient un peu tout renverser sur son passage. Il y a quelque chose de soudain et souvent d'inattendu. C'est un Deus ex machina. Quand on voit la carte du 10 de coupe, vous pourriez vraiment avoir un événement. Vous dites, mais c'est pas possible. C'est quoi cette chance que j'ai là? Pourquoi ça me tombe dessus? Donc, ne boudez pas votre plaisir. Ne vous dites pas, ah, c'est trop beau pour être vrai. Donc, ne laissez pas passer cette opportunité de vrai bonheur, de vraie jouissance, réjouissance et d'accomplissement que le 10 de coupe va nous signaler parce que la Maison Dieu, elle vient donner un grand coup de pied dans ce qui est de toute façon en train de se casser la figure pour permettre de faire tabula rasa, table rase et repartir à zéro. Et c'est une prise de conscience, quelquefois, c'est un événement qui vient de l'extérieur, imprévu et qui vous pousse à tout remettre en cause. Vous êtes chamboulé, vous êtes un peu presque malmené par le surgissement inattendu de cet événement qui vous demande en plus de réagir à brûle-pourpoint. Mais sachez que c'est vraiment un mal pour un bien. Parce que la Maison Dieu, elle ne fait que détruire ce qui est de toute façon fragilisé, qui ne peut pas se construire ou qui est en train de se déliter. Donc, laissez place à ce changement-là, accueillez les bras grands ouverts cette transformation, parce qu'après la Maison Dieu, il y a un avant, il y a un après, et que cette Maison Dieu, elle est vecteur d'une transformation qui vous mène à plus d'épanouissement. Et ça repose quand même sur votre capacité à sortir de cet état stagnant, à accepter le changement et à peut-être pousser aussi certaines personnes à sortir de cette résistance au changement que vous pourriez sinon subir. Parce que comme avant-dernière recommandation, nous avons une lame issue de l'oracle Second Cycle et nous avons la carte Ivy. La carte Ivy, c'est le lierre en fait. Et c'est une carte qui nous parle de persévérance, c'est-à-dire qu'elle nous rappelle que même si le chemin parcouru au cours des derniers mois qui vous amène à cette finalité heureuse aura été difficile ou est encore au cours du mois d'avril un peu délicate, sachez que chaque effort que vous menez compte pour vous rapprocher de cette transformation grandiloquente et de ce happy end. Même si par moments ça pourrait vous avoir semblé un peu lent ou ça pourra vous sembler un peu lent au cours des semaines qui viennent, chaque petit pas est une avancée vers l'atteinte de cet objectif du 10 de coupe. L'important, c'est de ne pas abandonner et surtout de ne pas résister au changement. Hein. Ça, je vous le répète, entre ce 4 de denier et cette Maison Dieu qui sont, ma foi, très éloquents. Et puis, on va ensuite trouver, en termes de dernière guidance et recommandations, une très belle lame issue de l'oracle de l'alchimiste. Et nous avons Wormwood, qui est l'absinthe, et qui vous invite à lâcher prise sur le passé. Donc, si vous avez des rancœurs, des peurs, des regrets, tout ça, ça freine votre évolution et ça vous empêche d'embrasser le changement qui s'annonce pour ce mois d'avril. Donc il est temps de faire table rase des jugements anciens, de laisser entrer le renouveau, d'accepter le changement, hein, de ne pas y résister, je vous l'ai dit, et de vous ouvrir à de nouvelles perspectives, à de nouvelles opportunités, aussi inattendues soient-elles. Quand elles se présentent à vous, c'est que vous êtes capable de les recevoir. Parce que vous avez, mes chers Capricornes, en ce mois d'avril, un certain équilibre, une certaine satisfaction que vous êtes en passe de trouver. Tout ce qui était stagnant, incomplet,
ça peut être évincé grâce à cette maison Dieu qui, oui, nous indique qu'en retour, votre stabilité pourrait être bouleversée, mais soit il y a un événement, soit il y a une prise de conscience, soit il y a quelqu'un qui vient forcer un renouveau. Et plutôt que vous accrocher à ce qui est en train de s'effondrer ou à vous agripper à vos zones de confort, on vous dit acceptez ce changement comme une opportunité de croissance. Parce que la patience et la résilience sont essentielles pour permettre de se lâcher prise, ok, mais il y a surtout l'idée que vous avancez vers quelque chose de plus authentique, vous embrassez une nouvelle vérité. C'est vraiment une période de révélation pour vous. Vous acceptez le changement et c'est porteur. D'ailleurs, sur le plan amoureux et aussi sur le plan professionnel, je vais y venir. Sachez que j'ai réalisé des guidances amoureuses trimestrielles qui vont vous être suggérées en playlist dans quelques secondes pour la saison printanière. N'hésitez pas à les consulter et n'hésitez pas non plus à consulter les horoscopes annuels amoureux que j'ai fait également et dont la playlist va également vous être suggérée. Et puis sur le plan de la carrière, j'ai réalisé une guidance intuitive qui va également s'afficher. N'hésitez pas à la consulter. N'hésitez pas non plus à me laisser un petit commentaire pour me dire comment ça résonne en vous pour vous ce mois-ci, à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne si vous n'avez pas encore fait. C'est la manière la plus simple de soutenir ma page, de soutenir ces initiatives de vidéos que depuis près de plus de 10 ans je réalise aujourd'hui pour vous. Et donc ça me fait chaud au cœur en plus de vous lire et puis ça nourrit la chaîne, ça me permet de vivre et d'avoir de la visibilité quand vous likez, quand vous vous abonnez. Donc je vous remercie par avance pour cela. Je vous souhaite à tous et à toutes, mes chers Capricornes, de très belles semaines à venir. Je vous dis à bientôt, en tout cas je l'espère. Prenez bien soin de vous.